Bonsoir. Une annonce qui pourrait marquer un tournant majeur dans la stratégie de défense européenne. Emmanuel Macron évoque la mise en place progressive d'une dissuasion avancée. Un choix stratégique lourd de conséquences, dans un contexte international déjà marqué par de fortes tensions. Mais que signifie réellement cette annonce? Parle-t-on d'un changement doctrinal majeur, d'un message envoyé aux alliés ou aux adversaires? Et surtout, pourquoi maintenant? Ce soir, nous allons décrypter ce que cache réellement cette décision, comprendre les enjeux nucléaires derrière les mots et analyser ce que cela pourrait changer pour la France et pour l'équilibre européen. Tout commence par une déclaration qui, à première vue, peut sembler technique. Lors d'une prise de parole officielle, Emmanuel Macron évoque la mise en place progressive d'une dissuasion avancée. Une formule courte, mais qui attire immédiatement l'attention des observateurs internationaux. Parce que lorsqu'un chef d'État parle de dissuasion, et plus encore de dissuasion nucléaire, chaque mot est pesé. Dans les heures qui suivent, les réactions se multiplient. Les analystes cherchent à comprendre ce que signifie exactement cette annonce. S'agit-il d'un changement majeur dans la stratégie française, d'un signal envoyé à des partenaires européens ou d'un message adressé à un environnement international devenu plus instable? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord replacer l'annonce dans son contexte. Depuis plusieurs années, le paysage sécuritaire mondial évolue rapidement. Les tensions entre grandes puissances se renforcent. Les conflits régionaux se multiplient. Et les doctrines militaires, longtemps considérées comme stables, commencent à s'adapter à un monde plus incertain. Dans ce cadre, la France occupe une position particulière. Elle possède l'arme nucléaire et dispose d'une doctrine de dissuasion indépendante, construite autour d'un principe simple: garantir la protection des intérêts vitaux du pays. Mais cette doctrine n'est pas figée. Elle évolue avec le temps, avec la technologie et surtout avec les menaces perçues. Lorsque le président parle d'une mise en place progressive, cela indique déjà quelque chose d'important. On ne parle pas d'une décision brutale, ni d'un changement immédiat. On parle d'un processus, d'une adaptation graduelle pensée sur le long terme. Et c'est précisément ce point qui retient l'attention des spécialistes. Parce que dans le domaine stratégique, les annonces publiques servent souvent plusieurs objectifs en même temps. Elles informent, mais elles envoient aussi des signaux à l'intérieur du pays pour montrer une vision claire de la défense nationale, des signaux aux partenaires européens pour affirmer un rôle stratégique et des signaux aux acteurs internationaux pour rappeler que la France entend rester une puissance capable de garantir sa propre sécurité. Un autre élément est important, le choix des mots. Parler de dissuasion avancée ne signifie pas nécessairement une expansion ou une rupture. Cela peut aussi signifier une modernisation, une adaptation aux nouvelles réalités technologiques et géopolitiques. Mais dans un contexte mondial tendu, chaque nuance devient essentielle. Car dès que le sujet nucléaire est évoqué, les réactions sont immédiates. Certains y voient un renforcement nécessaire face à un monde plus instable. D'autres s'interrogent sur les implications politiques et stratégiques d'un tel discours. Et c'est précisément cette ambiguïté qui rend l'annonce aussi commentée. Parce qu'au-delà des mots, elle ouvre un débat plus large. Quel rôle la France veut-elle jouer dans la sécurité européenne? Comment la dissuasion s'adapte-t-elle à un nouvel équilibre mondial? Et surtout, pourquoi ce sujet revient-il maintenant au centre du débat public? À ce stade, une chose est claire. L'annonce ne décrit pas une action immédiate. Elle marque plutôt le début d'une réflexion stratégique qui pourrait s'inscrire dans la durée. Et c'est cette évolution que nous allons maintenant essayer de comprendre. Pour comprendre la portée de cette annonce, il faut revenir à une notion essentielle, la dissuasion nucléaire. Le mot peut impressionner, mais son principe repose sur une idée relativement simple. La dissuasion n'a pas pour objectif de faire la guerre. Son objectif est précisément de l'empêcher. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs grandes puissances ont construit leur stratégie autour de ce principe. L'idée est la suivante: posséder une capacité de réponse suffisamment crédible pour convaincre tout adversaire potentiel qu'une attaque aurait un coût inacceptable. Autrement dit, la force nucléaire est pensée comme une garantie ultime, une assurance stratégique. Et c'est cette logique qui a façonné l'équilibre international pendant des décennies. Non, la France, elle, possède une doctrine particulière. Contrairement à certaines puissances qui s'appuient sur des alliances nucléaires élargies, la stratégie française repose sur une indépendance décisionnelle. Cela signifie que la capacité de dissuasion est pensée avant tout pour protéger les intérêts vitaux du pays, avec une autonomie complète de décision. Mais cette doctrine n'est pas figée dans le temps. Le monde change. Les technologies évoluent. Les formes de confrontation deviennent plus complexes. Et c'est là que la notion de dissuasion avancée
prend tout son sens. Elle suggère une adaptation, pas forcément une rupture, plutôt une manière d'ajuster la posture stratégique à un environnement international devenu plus imprévisible. Aujourd'hui, les menaces ne se limitent plus au schéma classique du passé. Les tensions géopolitiques se déplacent, les rivalités entre grandes puissances se réorganisent, les capacités militaires se modernisent rapidement. Dans ce contexte, maintenir une dissuasion crédible implique de réfléchir à la manière dont elle est perçue par les autres acteurs internationaux. Car en matière nucléaire, la perception est centrale. Une dissuasion efficace n'est pas seulement une question de moyens techniques, c'est aussi une question de crédibilité politique. Un adversaire potentiel doit croire que la capacité existe et qu'elle pourrait être utilisée en dernier recours. Et c'est précisément pour cela que les déclarations publiques ont autant d'importance. Elles servent à clarifier une posture, à rappeler une doctrine, à envoyer un signal stratégique sans nécessairement modifier immédiatement la réalité sur le terrain. Mais cette logique comporte aussi un paradoxe. Plus la dissuasion est crédible, moins elle est censée être utilisée. Son efficacité repose sur la retenue, sur la capacité à éviter que la confrontation n'atteigne un point de non-retour. Et c'est ce qui rend le débat actuel si sensible. Parce que dans un monde où les tensions augmentent, renforcer la dissuasion peut être perçu de deux manières opposées. Pour certains, c'est un facteur de stabilité. Pour d'autres, c'est un signe que le contexte devient plus dangereux. La réalité se situe souvent entre les deux. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est surtout une volonté d'adaptation stratégique, une manière de dire que la France veut rester capable de répondre à un environnement international en mutation, et c'est précisément cette adaptation qui soulève désormais une autre question. Pourquoi cette annonce intervient-elle maintenant ? La question que beaucoup se posent maintenant est simple. Pourquoi cette annonce aujourd'hui ? Car en géopolitique, le moment choisi pour parler est souvent aussi important que le message lui-même. Et si cette idée de dissuasion avancée revient sur le devant de la scène, c'est parce que le contexte international a profondément changé. Depuis plusieurs années, les équilibres stratégiques mondiaux se déplacent. Les tensions entre grandes puissances se renforcent. Les conflits régionaux rappellent que la stabilité internationale n'est jamais acquise. Et surtout, la sécurité européenne est redevenue une question centrale. Dans ce contexte, la France se retrouve dans une position particulière. Elle est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. Cela lui confère un rôle stratégique unique, un rôle qui dépasse la simple défense nationale. Et lorsqu'Emmanuel Macron évoque une évolution de la dissuasion, le message ne s'adresse pas uniquement à la France. Il s'adresse aussi à l'Europe, à ses partenaires et plus largement aux acteurs internationaux qui observent la capacité du continent à assurer sa propre sécurité. Un autre élément explique le timing, la modernisation des arsenaux militaires dans plusieurs régions du monde. De nouvelles technologies apparaissent, les doctrines évoluent. Et chaque puissance cherche à adapter sa stratégie pour rester crédible dans ce nouvel environnement. Dans ce cadre, rester immobile pourrait être perçu comme une faiblesse. Adapter sa posture devient donc une manière de montrer que la stratégie suit l'évolution du monde. Mais cette annonce envoie aussi un message plus subtil. Elle affirme que la France veut garder la maîtrise de ses choix stratégiques. Dans un environnement international plus imprévisible, l'autonomie décisionnelle devient un élément clé. Et c'est précisément ce que la notion de dissuasion avancée suggère. Une volonté d'anticipation plutôt que de réaction. Un autre aspect est souvent moins visible, mais tout aussi important. Le débat public. En évoquant ouvertement ces questions, le pouvoir politique prépare aussi les esprits à une réalité stratégique plus complexe. Pendant longtemps, la dissuasion nucléaire est restée un sujet relativement éloigné du débat quotidien. Aujourd'hui, elle revient dans la discussion publique parce que le contexte international oblige à repenser certains équilibres. Et cela change la manière dont le sujet est perçu. Pour certains, cette annonce représente une forme de prudence stratégique. Pour d'autres, elle peut apparaître comme le signe d'un monde plus instable. Mais dans les deux cas, le message principal reste le même. La France veut montrer qu'elle anticipe les évolutions du paysage géopolitique et qu'elle adapte progressivement sa posture. Reste une question essentielle. Comment cette annonce sera-t-elle interprétée à l'extérieur ? Parce qu'en matière stratégique, ce n'est pas seulement ce que l'on dit qui compte, c'est aussi la manière dont les autres le comprennent. Et c'est précisément là que commencent les interrogations. Mais dès que le mot nucléaire apparaît dans le débat public, les réactions deviennent immédiatement plus fortes. Et c'est exactement ce que l'on observe après cette annonce. Car pour une partie de l'opinion, la dissuasion reste un concept abstrait, presque théorique. Pour d'autres, elle évoque au contraire une période historique marquée par la peur de l'escalade entre grandes puissances. Et c'est ce contraste qui rend le sujet particulièrement sensible. Du côté des analystes, les réactions sont partagées.
Certains estiment que adapter la doctrine stratégique est une nécessité logique dans un monde plus instable. D'autres s'interrogent sur la manière dont ce message sera perçu à l'international. Parce qu'en géopolitique, la perception joue un rôle central. Une annonce pensée comme défensive peut être interprétée autrement par d'autres acteurs. Et lorsque la question nucléaire entre en jeu, chaque nuance devient importante. Les partenaires européens observent donc cette évolution avec attention. Pour certains pays, la capacité nucléaire française représente une forme de garantie stratégique supplémentaire. Pour d'autres, la question se pose différemment. Jusqu'où cette dissuasion pourrait-elle s'inscrire dans une logique européenne plus large ? Le débat dépasse alors le cadre strictement militaire. Il devient politique. Quel rôle la France souhaite-t-elle jouer dans la sécurité du continent ? Et comment cette stratégie s'articule-t-elle avec les alliances existantes ? Mais les réactions ne viennent pas seulement d'Europe. À l'échelle internationale, chaque annonce liée à la dissuasion est analysée comme un signal. Les grandes puissances observent attentivement les évolutions doctrinales des autres, non pas parce qu'un changement immédiat est attendu, mais parce que ces annonces donnent des indications sur la direction stratégique future. Et c'est là que la situation devient plus complexe, car une posture destinée à renforcer la stabilité peut être perçue différemment selon les acteurs. Certains y verront un message de fermeté, d'autres une volonté d'adaptation, et parfois, ces perceptions opposées peuvent alimenter de nouvelles tensions. Un autre point mérite d'être souligné, le paradoxe de la dissuasion. Plus elle est crédible, plus elle est censée empêcher le conflit. Mais en même temps, plus on en parle publiquement, plus elle peut raviver les inquiétudes. C'est un équilibre délicat, un équilibre entre transparence stratégique et prudence diplomatique. Aujourd'hui, ce que l'on observe, ce n'est pas une rupture brutale, c'est plutôt une tentative d'ajustement dans un environnement international en mouvement. Mais cet ajustement soulève naturellement des questions, parce que chaque évolution stratégique entraîne des débats sur ses conséquences à long terme. Et c'est précisément ce qui nous amène à la dernière grande interrogation. Que peut réellement changer cette annonce dans les années à venir ? Alors, que peut réellement changer cette annonce ? À court terme, probablement très peu de choses visibles. La dissuasion nucléaire ne fonctionne pas comme une décision politique immédiate. Ce n'est pas une mesure qui se voit sur le terrain du jour au lendemain, c'est une stratégie de long terme pensée pour influencer les calculs des autres acteurs bien avant qu'une crise n'éclate. Mais sur le plan stratégique, le signal est important. Il indique que la France se prépare à un environnement international plus incertain. Un environnement où les équilibres traditionnels ne sont plus considérés comme acquis. Et cela change la manière dont le pays se positionne. D'abord à l'échelle européenne. Parce que la question de la sécurité du continent revient aujourd'hui au centre des débats. Dans ce contexte, la capacité nucléaire française prend une dimension particulière. Elle devient non seulement un outil national, mais aussi un élément central des discussions sur l'autonomie stratégique européenne. Cela ne signifie pas une transformation immédiate, mais cela ouvre une réflexion plus large sur la manière dont l'Europe pense sa propre sécurité. Ensuite, cette annonce peut influencer la perception internationale. En géopolitique, la crédibilité stratégique repose autant sur la capacité réelle que sur le message envoyé. En affirmant une adaptation progressive de sa dissuasion, la France montre qu'elle entend rester un acteur stratégique majeur, un acteur capable d'anticiper les évolutions du monde plutôt que de simplement y réagir. Mais cette évolution comporte aussi des défis, parce que renforcer une posture de dissuasion implique de maintenir un équilibre délicat, montrer sa capacité sans provoquer d'inquiétude excessive, affirmer sa stratégie sans créer de malentendus. Et dans un monde où la communication circule instantanément, cet équilibre devient plus difficile à maintenir. Un autre aspect mérite d'être souligné. La dissuasion n'est pas seulement une question militaire, elle est aussi politique. Elle repose sur la stabilité des institutions, sur la clarté des messages et sur la confiance dans la capacité de décision. Autrement dit, ce type d'annonce ne parle pas seulement de défense, il parle aussi de vision stratégique à long terme. Et c'est peut-être là l'élément le plus important, parce que ce que nous voyons aujourd'hui ressemble moins à une réaction ponctuelle qu'à une adaptation progressive à un monde en transformation. Un monde où les rapports de force évoluent plus rapidement qu'auparavant, et où chaque grande puissance cherche à redéfinir sa place. La vraie question devient alors la suivante. Cette évolution permettra-t-elle de renforcer la stabilité ou ouvrira-t-elle de nouveaux débats sur l'équilibre stratégique européen ? La réponse ne viendra pas immédiatement. Mais une chose est certaine, les choix faits aujourd'hui auront des effets sur la manière dont la sécurité européenne sera pensée demain.
Ce que montre cette annonce, c'est que la question de la sécurité stratégique revient aujourd'hui au centre des décisions politiques. Pendant longtemps, la dissuasion nucléaire est restée un sujet discret, presque silencieux. Mais dans un monde où les équilibres évoluent rapidement, elle redevient un élément clé des réflexions sur la stabilité internationale. La mise en place progressive d'une dissuasion avancée ne signifie pas un changement brutal. Elle traduit plutôt une volonté d'adaptation, une manière de dire que les stratégies de défense doivent évoluer avec leur époque. La vraie question n'est donc pas seulement militaire, elle est politique. Comment maintenir la stabilité dans un environnement plus incertain ? Comment envoyer un signal de fermeté sans alimenter de nouvelles tensions? Et comment préparer l'avenir sans provoquer d'inquiétudes inutiles? Les réponses à ces questions ne se verront pas immédiatement. Mais les décisions prises aujourd'hui influenceront la manière dont la sécurité européenne sera pensée dans les années à venir. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous voulez comprendre les grandes décisions internationales et les rapports de force qui façonnent notre époque, abonnez-vous à Carte du pouvoir. Ici, on ne suit pas seulement l'actualité, hein, on cherche à la comprendre